Bonjour tout le monde, c'est Ludo de LudiWorld et oui, on se retrouve très rapidement parce que évidemment, tadam, j'ai reçu la toute nouvelle extension de Flesh and Blood Crucible of War. C'est la première édition de cette extension. Pour Welcome to Wrath et Arcane Rising, c'était la version Unlimited, donc qui était déjà sortie depuis un petit bout de temps en Nouvelle-Zélande. Et là, c'est la première fois qu'on est à peu près synchro avec eux. Donc c'est la première édition qui est déjà totalement épuisée. Par contre, pas de panique, il y aura une version comme les deux premières éditions en Unlimited. Donc une réimpression avec un système de rareté, enfin de feuillage de cartes légèrement différent. C'est exactement la même extension, les mêmes cartes, pas de panique. Donc l'Unlim arrivera courant février-mars, peut-être, il n'y a pas vraiment encore de date bien définie. Mais ça arrive. Donc voilà, on va s'ouvrir. Alors on va pas s'ouvrir toute la boîte parce que moi je vais m'en prendre, c'est évident. Mais voilà, comme on peut pas faire de scellé avec cette extension, ce n'est entre guillemets que une extension de complément pour la série 1 et la série 2 qui vont renforcer les archétypes des decks, renforcer les classes, renforcer les héros, etc. On peut pas directement faire de scellé avec. Donc, moi, je suis plus un joueur de scellé, surtout en ce moment, pour découvrir les jeux, etc. Je suis très loin d'avoir fait le tour de mes scellés de l'édition de base. Arcane Rising, j'en ai un, je ne l'ai même pas encore testé, pour tout vous dire. D'ailleurs, c'est toujours prévu que je vous fasse d'autres vidéos sur Flèche, autres que des simples ouvertures. J'ai vraiment envie et besoin de vous parler de ce jeu-là. Là, malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais c'est vraiment promis, ça va arriver. Allez, c'est parti, on s'ouvre ça. Donc, c'est parti. On va s'ouvrir déjà le petit... Hop là. Oh, qu'est-ce que c'est de... Là, je viens de vous dire il y a 2 secondes que j'allais pas ouvrir beaucoup de boosters. Enfin, franchement, comment voulez-vous résister à cette beauté ? Regardez-moi comment ça brille, c'est sublime. Non, allez, c'est promis. On va pas s'en ouvrir des tonnes. Ah là là. Et puis, il faut vraiment que je trouve le temps de vous faire d'autres vidéos sur Flèche. J'ai été accaparé par énormément de choses là qui arrivent. Il y a eu Netrunner, il y a eu pas mal de choses. Donc voilà, on peut pas tout faire. Il y a 10 cartes dans les boosters, je crois, dans cette extension-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, vous ne pouvez pas sentir les cartes, mais je vous garantis qu'elles sont lisses, elles sont vraiment un peu élastiques, elles sont vraiment cool. Je ne sais pas du tout dans quel ordre elles sont triées, donc écoutez, on verra bien. Consuming Volition, ça coûte 1, pitch 2, c'est du Runeblade. Si vous vous êtes vu infliger ou si vous avez infligé des arcane damage ce tour-ci, Consuming Volition gagne. Si elle touche un héros, il discarde une carte. Attaque 3, défense 3 pour 1, pitch 2. Enfin, c'est une version jaune, du coup, c'est plutôt cool. Enfin, je dis ça. En même temps, j'en sais rien du tout si c'est cool. En termes de puissance, d'équilibrage, de comparaison avec les autres cartes. Mais moi, j'aime bien, ça me paraît cool. Puis vous voyez, franchement, les illus... Reeled Up, c'est brut. 3, attaque 6, défense 3. Si on a discardé une carte avec 6 d'attaque ou plus, elle gagne plus 1 d'attaque. C'est du classique brut. Genre, je m'y connais. Overblast, mécanologiste, je pense que cela va être, en tout cas graphiquement, ma faction préférée. Bien qu'en vrai, franchement, je les aime toutes, mais terrible, vraiment terrible. Alors, pour 2, attaque 5, défense 3, Overblast gagne plus X d'attaque, où X est le nombre de fois que tu as boosté durant cette chaîne de combat. Ok, ça me paraît plutôt dur à la booster, mais le ratio est plutôt impressionnant. Alors en même temps, c'est une version rouge, donc je pense que la version jaune sera à 4 et la version bleue sera à 3. Blessing of Serenity, c'est une carte Guardian, c'est un instant à 0. La prochaine fois que tu dois infliger des dégâts ce tour-ci, on doit t'infliger des dégâts ce tour-ci, on va prévenir
un damage de cette source. Ok, bon, c'est pas fou ça. Meet and Greet. Waouh, magnifique. If Meet and Greet hits, alors si cette carte-là touche, donc c'est une attaque Runeblade, force 2, coût 1. Si cette carte touche, on va créer un token Runechant. Les tokens Runechant, pour rappel, c'est quoi? C'est un aura, du coup, qui reste en jeu, qui sera défaussé au moment où on va l'utiliser. Et on l'utilise comment? Lorsqu'on joue une attaque-action, ou qu'on attaque avec son arme, on peut détruire le token Runechant pour infliger un dégât d'arcane au héros opposé. Donc si cette carte-là touche, on va créer un token Runechant, et l'effet de la carte, c'est si tu as infligé des arcane damage à un héros ce tour-ci, elle gagne Go Again. Plutôt fort. Hein. Predatory Assault, c'est une action d'attaque brute qui coûte 2, force 6. Et si on a discardé ce tour-ci une carte avec une attaque de 6 ou plus, elle gagne Dominate. Boum. Pour rappel, Dominate, l'adversaire ne peut défendre qu'avec une seule carte. Oh, c'est joli aussi ça. Sutcliffe's Research Notes, c'est une action Runeblade, défense 2, coup de 1. On va révéler la top card de notre deck. On va créer un token Runechant pour chaque attaque Runeblade révélée de cette manière. Et ensuite, on remet la carte sur le deck. Ok, bon ça c'est pas... Et ça a Go Again. On reveal la top card, on crée un token Runechant pour chaque action attaque qu'on va révéler. Moi, je me rends pas compte. Ouh, regardez-moi ça. C'est une M. Folle, mais regardez. Oh, je suis désolé là, mais je kiffe un truc de malade. Regardez-moi ça. Mais c'est d'une beauté. Oh, magnétique, enfin méganétique, pardon. Shockwave. Méganétique. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Pour 2, on attaque à 4, défense 3. Le héros qui défend doit défendre sur cette attaque avec X équipements qu'il contrôle. Où X est le nombre de fois où vous avez boosté durant cette chaîne de combat. Waouh! Oh, c'est fort! Ah oui, d'accord! En gros, c'est un truc, une onde magnétique qui va attirer les équipements. Et du coup, comme elle tapera à 4 et que les équipements, d'après ce que j'ai vu, ça défend à 1 ou 2, il y a de fortes chances que cette carte-là annihile complètement les équipements adverses. Puis qu'est-ce qu'elle est belle! Oh! Mais franchement, indiquez-moi dans les commentaires s'il n'y a que moi qui trouve cette carte jolie. Mais si un seul d'entre vous ne la trouve pas jolie, je me demande quel jeu vous trouvez joli en fait. Parce que c'est... Enfin, pour moi, c'est incroyablement beau. Hein. Oh! Ensuite, une petite rare, c'est quoi? Kassai. Je savais même pas qu'il y avait des héros rares. Kassai Sintari Sellsword, c'est une warrior, une nouvelle warrior en Yang, donc qu'on pourra jouer dans le format scellé, draft et mon format Omni-League. La seconde attaque d'épée que l'on fait à chaque tour coûte une ressource de moins. Au début de notre phase de fin, si on a attaqué 2 fois ou plus avec une arme ce tour-ci, on va créer un token de cuivre, un copper token, pour chaque attaque d'arme qui a touché. Et un copper token, c'est quoi? C'est un item avec l'effet suivant. Action, 4 ressources, détruisez le copper, pioche une carte, go again. Boah, ah ouais, bon, ça coûte 4. Hein. Ça coûte 4 mana. Bah, du coup, quel est l'intérêt? On va perdre une carte. On va gagner une carte qui va nous donner 1, 2 ou 3 mana. On en a perdu 4. Bah, indiquez-moi dans les commentaires, pareil, ce que vous en pensez de cette carte-là. J'ai du mal à... Elle me paraît
pas si simple à réaliser pour créer le token. Et une fois le token en jeu... Ah non, on va créer X copper où X est égal au nombre de frappes qu'on a fait avec notre weapon. Mais bon, derrière, pour utiliser son token, ça coûte 4 ressources. Je trouve ça très très cher. Bon, bref. Et une rare, Plenty, enfin Promise of Plenty. C'est une action attaque pour 0 qui frappe à 1. C'est une générique. Si cette carte... Elle est très jolie aussi, hein. Franchement. Si cette carte-là touche, chaque héros qui n'a pas de carte dans son arsenal met la carte du dessus de son deck face cachée dans son arsenal. Et si cette carte-là est jouée depuis l'arsenal, elle gagne Go Again. Bon, écoutez, sincèrement, je ne me rends pas bien compte de la puissance de cette carte. En tout cas, c'est une rare. Donc, c'est un booster avec 2 rares. Et notre foil était une M. Alors, franchement, premier booster du display, on est plutôt plus que verni. Donc, a priori, les rares sont à la fin. Donc, plutôt sympa. Éventuellement, on peut mettre la foil en tout dernier, si on veut se garder la surprise. J'essaierai de m'en souvenir. Eh bien, écoutez, je vois que ça fait 10 minutes. Pour le coup, je vais m'arrêter à là. Donc, je vous avais dit, ça serait une toute petite vidéo pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche. Naturellement, je vais revenir vous ouvrir d'autres boosters. Mais comme cette extension n'est pas une extension jouable en scellé, bah écoutez, voilà. On va juste s'ouvrir quelques petits boosters de temps en temps. Bon, j'aurais pu revenir en face cam pour vous dire au revoir, mais je vous dis au revoir comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très vite pour d'autres vidéos. Salut, salut tout le monde!